Facebook. Et maintenant, on a passé même sur Instagram, hein, Oui. pour ceux qui suivent Matin JSP. Hein, donc, bientôt, on sera sur TikTok. Donc, pour ceux qui suivent Matin JSP, on est de lundi jusqu'à vendredi. Et le pasteur Michel nous apporte une parole qui est fraîche, courte et un temps de prière. Alléluia. Donc, c'est sur la page Facebook de l'Église, Église Parole de Vie. Je crois que si vous suivez, vous êtes vraiment bénis. Alléluia. Nous sommes ici à l'Église aussi les vendredis et les dimanches pour un temps de prière, d'intercession et pour écouter la Sainte Écriture. Sans plus tarder, je vous demande s'il vous plaît de nous tenir debout pour accueillir notre pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur, bonjour à tous. Nous allons prier pour la parole. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu nous aimes et tu nous envoies ta parole pour nous guérir, pour nous orienter, pour nous nourrir, pour nous fortifier. Te remercions pour le pain quotidien, te remercions pour cette parole de ce jour. Et je prie vraiment pour que nos cœurs soient réceptifs à cette parole et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Et je lirai à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, mais je lirai progressivement. Amen. Alors, le titre de la parole de vie de ce matin, de ce culte, c'est faire valoir son inventaire. Faire valoir son inventaire. C'est un passage que vous connaissez, que nous connaissons. Mais c'est un passage par lequel le Seigneur veut nous parler ce matin de façon renouvelée, de façon fraîche, parce que Dieu veut nous instruire et Dieu veut transformer certaines choses dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur. Ce message s'adresse aux jeunes tout comme aux moins jeunes, et ce message s'adresse à chacun de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. On est dans le mois de l'inventaire, nous sommes en train de terminer ce thème durant cette dernière semaine qui nous reste de mars, du mois de mars, le mois de l'inventaire, et nous sommes, pour rappel, dans l'année de transformation. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est dans ce thème, c'est autour de ce thème que nous allons travailler, que nous allons recevoir aussi la parole, la révélation que le Seigneur nous envoie. Alors nous sommes dans la parabole des talents, et le Seigneur nous appelle à faire valoir notre inventaire. Amen. À faire valoir notre inventaire, c'est-à-dire que nous sommes appelés à faire quelque chose de notre inventaire. Nous ne faisons pas juste un inventaire pour nous sentir impuissants, pour nous sentir bloqués, pour nous sentir défavorisés, parce qu'il y a tel ou tel aspect qui manque dans nos vies. Je le dis, je le répète, je l'ai dit souvent durant ce mois, parce que c'est vraiment important de frapper le clou là-dessus pour que nous puissions changer. Pour que l'on puisse changer d'attitude, que l'on puisse changer de perspective, que l'on puisse changer d'approche. Parce que très souvent, nous bloquons nos propres vies nous-mêmes parce que nous pensons que nous n'avons pas, nous ne sommes pas là, plein de prétextes. Des fois, nous brandissons les prétextes au lieu de brandir notre foi. Donc, il est temps de brandir notre foi plutôt que de continuer de brandir des prétextes. Ou bien se cacher, se couvrir avec des prétextes. Ou se justifier avec des prétextes. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions prendre en main l'inventaire que nous avons. Donc, c'est-à-dire que tu fais le constat de ce qu'il y a dans ta vie, de ce qu'il n'y a pas, mais tu ne t'arrêtes pas sur ce qu'il n'y a pas. Tu continues, tu avances, tu te propulses, alléluia, avec ce que tu as. Amen. Donc, on est dans faire valoir son inventaire. Et son inventaire, donc ton inventaire, en fait, il y a tout. Il y a tout. Il y a des choses parfaites et il y a des choses imparfaites. Alléluia. Amen. Donc, normalement, en sortant du mois de l'inventaire, tu dois sortir aussi des murmures. Alléluia. En terminant ce mois d'inventaire, tu dois avoir un nouveau regard sur ta vie. Un nouveau regard sur ce que tu as, sur ce que tu es.
Alléluia, et faire quelque chose avec ça. Souvent on s'arrête parce qu'on se dit, ben, tiens, je n'ai pas ça, j'aurais aimé faire... Ben, voilà, donc tu es dans des prétextes, tu es dans des excuses, tu t'embourbes. Quand tu es embourbé, tu n'arrives pas à avancer. Amen. Or, nous voulons tous avancer quelque part. Alléluia. Mais nous ne voulons plus nous limiter à des rêves. Nous ne voulons plus nous limiter qu'à des désirs. Mais nous voulons nous réveiller pour réaliser nos rêves. Nous voulons nous prendre en main, nous voulons faire notre part, alléluia, et laisser Dieu faire sa part. Dieu n'est pas un Dieu qui aime les paresseux. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas la paresse. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que nous-mêmes aussi nous puissions prendre notre responsabilité et faire ce que nous-mêmes nous avons à faire. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que tout nous tombe du ciel. Alléluia. Même si nous savons que tout nous vient de Dieu, mais nous savons qu'il y a aussi des choses que Dieu a déjà permises dans nos vies, nous a déjà données, a déjà mis à notre disposition, et c'est avec ces choses que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, le diacre Ricardo a parlé de ce jeune garçon qui avait mis entre les mains de Dieu le minimum qu'il avait, et Dieu en a fait le maximum. Alléluia. Amen. Donc il est temps de faire valoir. Quand tu fais valoir ton inventaire, en fait tu le valorises, tu le multiplies, tu le développes. Alléluia. Tu travailles avec ça. Amen. Amen. Alors, on est dans Matthieu 25, donc chapitre 25, à partir du verset 14. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit, il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Je voudrais nous rappeler, en tant que peuple de Dieu, que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous l'avons et nous le sommes grâce à Dieu. Amen. C'est grâce à Dieu. Amen. Oui, bien sûr, tu t'es réveillé ce matin, tu as pris soin de toi, tu es présentable comme tu es, bravo. Mais gloire au Seigneur, parce que si Dieu ne t'avait pas permis d'avoir l'énergie, d'avoir la santé, d'avoir l'enthousiasme pour le faire, tu n'aurais pas pu le faire. Amen. Si Dieu n'avait pas permis qu'aujourd'hui tu te réveilles, tu serais mort. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Souverainement, Dieu nous donne des choses. Alléluia. Dans sa bonté, Dieu nous donne des choses. Il nous donne des capacités. Toutes les capacités que nous avons nous viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous faisons l'inventaire, nous reconnaissons de qui nous recevons toutes les choses que nous avons. Alléluia. Alors, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et Dieu nous confie ses biens. Alléluia. Amen. Je n'ai rien qui m'appartienne. Même si je parle en termes de mon, en termes de ma, en termes de mes. Alléluia. Amen. C'est pronom possessif. Eh bien, en réalité, tout appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Du coup, quand Dieu retire des choses dans ma vie, ou bien quand Dieu n'a pas encore libéré certaines choses dans ma vie, je ne suis pas un plaintif, je ne suis pas un murmureur. Alléluia. Je fais confiance en mon Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas te voir venir demander en tout temps. Dieu veut que tu viennes demander confiance. Il dit, Seigneur, je n'ai pas, mais je te demande. Tu as dit, demandez, on vous donnera. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à venir crier sur Dieu. Seigneur, non. Alléluia. Tu es quelqu'un de poli, tu es quelqu'un de courtois, tu sais à qui tu as affaire. Alléluia. Amen. Si après tu cries sur le diable comme tu veux, mais pas sur Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu n'est pas sourd non plus pour que tu cries pour qu'il entende. Alléluia. Amen. C'est vrai que des fois, en tant que fils de Dieu, tout ça, des fois quand on prie, on se met un peu à crier, mais souvent c'est dans l'enthousiasme. Alléluia. C'est pas qu'on est insolent vis-à-vis de Dieu, c'est pas qu'on est brutaux, mais c'est un peu dans l'enthousiasme. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit que ce maître il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Alors on nous dit qu'il donna 5 talents à l'un, et 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et partit en voyage. Alléluia. Amen. Donc en fait le maître, c'est lui le propriétaire de ses biens. Amen. Il sait comment il les distribue. Est-ce que tu peux autoriser Dieu à être Dieu?
Alléluia. Amen. Je suis en train de te demander si tu peux enfin autoriser à Dieu d'être Dieu. En fait, je suis en train de te demander de laisser Dieu faire son travail. Alléluia. D'être en accord avec Dieu. De comprendre, même si tu ne comprends pas, humainement parlant, naturellement parlant, ce que Dieu est en train de faire, mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu être Dieu. Il a dit, je connais moi le projet que j'ai formé pour vous. Alléluia. Projet de paix et non point de malheur. Mais alors, sois tranquille. Alléluia. Laisse Dieu être Dieu. Amen. Oh, ok. Aide-moi un peu, secoue un peu ton voisin là. Dis-lui, laisse Dieu être Dieu, s'il te plaît. Rajoute quand même, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Dis-lui, relax. Dieu est Dieu. Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, le propriétaire fait ce qu'il veut avec ses biens. Il les distribue comme il veut. Alléluia. Amen. Voilà, je vois pourquoi quand maman Marie-Flore fait son témoignage sur le fait que l'argent a été libéré, et toi, tu n'es pas content parce que chez toi, l'argent n'a pas encore été libéré. Ça va venir. C'est déjà. Alléluia. Amen. Ça va venir. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, quand quelqu'un fait un témoignage comme ça, tu dois faire du bruit. Alléluia. Amen. Un bruit qui va faire que toi-même, tu reçois la même chose et même plus encore. Alléluia. Amen. Tu dois te réjouir quand quelqu'un se réjouit. Tu dois te réjouir quand quelqu'un est béni. Alléluia. Amen. Le propriétaire lui-même, il a fait la distribution. Il a donné à qui il voulait, comme il le voulait. Et en plus, on nous dit que non seulement il a fait comme il le voulait, mais il a fait parce qu'il était conscient de la capacité de gestion de chacun. Amen. Toi qui veux plus, là, avec le peu que tu as, qu'est-ce que tu fais déjà? Parce que Dieu est un bon économe. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui peut tout. Tout est dans sa main. Tout pouvoir lui a été donné, nous dit Jésus. Alléluia. Sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui a dit que tout pouvoir lui a été donné. Qui le lui a donné? Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Dieu le Père n'a jamais été dépossédé de quoi que ce soit. Alléluia. C'est lui le Tout-Puissant. Donc, ne commence pas à penser qu'il est en bras de fer avec le diable. Alléluia. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le souverain. Il tient toutes choses dans sa main. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et en fait, il a donné à ses serviteurs, il leur a donné ses biens. Alors je voudrais te dire ce matin que Dieu t'a donné ses biens. Amen. Alléluia. Amen. Pas simplement pour que tu en jouisses, mais pour que tu en fasses quelque chose. Amen. Alléluia. Dieu a rendez-vous avec toi, non pas là où il t'a laissé. Amen. Mais il a rendez-vous avec toi dans un développement de là où il t'a laissé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand te donne quelque chose, il veut que tu en fasses quelque chose. Il ne veut pas te retrouver dans le même état et il ne veut pas retrouver cette chose-là non plus dans le même état. Amen. Alléluia. Donc il veut que tu fasses valoir, que tu augmentes, que tu multiplies, que tu additionnes. Alléluia. Amen. Dieu aime aller vers le haut. Il ne veut pas te donner pour que ça diminue, pour que tu perdes cela. Alléluia. Mais bien au contraire, il veut que tu fasses valoir ce qu'il te donne. Alléluia. Le souffle de vie qu'il te donne. Alléluia. L'intelligence qu'il te donne, que tu en fasses quelque chose. Amen. Pas venir me dire ici, non, moi c'est pas, non, moi c'est seulement le Seigneur, c'est seulement le Seigneur, et tu ne fais rien de ton intelligence. Oh non, j'étudie plus, oh non, je fais plus ça, mais qui t'a enseigné? Alléluia. Où? Ah non, moi je prie, Attends, on est sur la terre. Où? On est sur terre. D'accord? Donc sur la terre,
Tu ne vas pas être là, juste te réveiller et t'attendre parce que le ciel te tombe dessus, que le ciel fasse tout pour toi. Alléluia. Amen. Tu dois compter ce que Dieu t'a donné et ne pas commencer à te dire, moi, si Dieu m'avait donné autre chose, j'aurais déjà fait ci, j'aurais... Non. Ce que Dieu t'a donné, il sait que tu peux en faire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme certains parents qui, des fois, mais c'est pas le cas ici, hein, mais c'est comme certains parents qui, des fois, sont dépassés par leurs propres enfants. Mais comment est-ce que tu peux être dépassé par tes propres enfants? Tu ne comprends pas que si Dieu t'a donné ces enfants-là, c'est que, justement, tu es capable de gérer ces enfants-là. Quels que soient les mots de tête qu'il te donne. Alléluia. Amen. Nous devons faire valoir notre inventaire. Nous devons faire valoir, travailler avec ce que nous avons et pas chercher à travailler avec ce que nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Tu veux plus, mais avec le peu que tu as déjà, tu ne sais rien faire. Tu ne fais rien. Tu ne penses même pas faire quelque chose. C'est pas normal. Alléluia. Dans la mentalité de Dieu, dans la pensée de Dieu, quand il te donne quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu en seras le gestionnaire. Il veut que tu en fasses quelque chose. Que tu fasses valoir ce qu'il a mis entre tes mains. Alléluia. Ce que tu es et tout ce qu'il a mis entre tes mains. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend Amen. Ce que le Seigneur est en train de nous dire? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la Bible nous dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Touche l'épaule de quelqu'un et dis lui, Dieu n'est pas injuste. Ah. Alléluia. Donc, c'est fini de dire, si j'avais cette intelligence-là. Non, non, non. Avec l'intelligence que tu as, qu'est-ce que tu fais? Oh, si j'avais cette voix-là. Avec la voix que tu as, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. On est tous comme ça. Nous seulement on avait la voix de Maman Zita. Non, Maman Zita fait ce qu'elle fait avec sa voix. Alléluia. Amen. Voilà. Et moi, j'attends pas d'avoir la voix de Maman Zita pour chanter. Je chante. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je ne suis pas dans des comparaisons ou bien dans des rivalités inutiles. Alléluia. Je fais avec ce que je suis, je fais avec ce que j'ai. Je fais avec la force que j'ai. Alléluia. Amen. Et là, si on entre dans cette mentalité-là, on va sortir de la mentalité des envieux. Tu es toujours en train d'envier les autres, alors que toi-même, Dieu t'a bien loti. Alléluia. Amen. On va sortir des situations des bloqués. Des gens qui sont bloqués parce qu'ils ne voient rien dans ce qu'ils ont, mais ils voient tout dans ce que les autres ont. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des fois, la parole de Dieu nous donne comme des coups de fouet, mais je pense que des fois, on en a aussi besoin. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ne viens pas ici juste pour entendre que des choses qui vont dans ton sens, des choses qui vont te laisser là où tu es. Dieu ne veut pas te retrouver là où tu as laissé. Il veut que tu évolues. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu élargisses ton territoire, que tu élargisses ta tente. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui n'aiment pas évoluer, pour ceux qui aiment rester toujours les mêmes, alléluia, comme je dis, c'est à Jésus d'être le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas à nous. Alléluia. C'est à Jésus d'être comme ça. Mais nous avons du travail. Alléluia. C'est à nous de changer, d'être transformés. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, le verset 16 nous dit que aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et regagna 5 autres. Aussitôt, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alors, sortons un peu de la mentalité de demain. Ça porte un nom, ça. La procrastination. Donc, je me ramène toujours à demain. En fait, tu vis pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu es en train d'attendre demain. Quand demain arrive, tu attends le lendemain. Et quand le lendemain arrive, tu attends le surlendemain. Mais c'est quoi? C'est quoi le problème? Alléluia. Alléluia. Amen. La chose, c'est quoi? C'est que
tu es tranquille comme ça. Mais le problème, c'est que en tant qu'administrateur des biens que Dieu t'a donnés, en tant qu'administrateur de ton inventaire, Dieu t'en demandera des comptes en fait. En fait, on ne se rend pas compte que Dieu nous demandera des comptes de ce qu'il nous a donné, du temps qu'il nous a donné, de la vie qu'il nous a donné, des possibilités qu'il nous a donné, du potentiel qu'il a mis en nous. Dieu nous demandera, mais qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Amen. Et tu sais, tu risques d'arriver au ciel en disant, eh ben moi quand je vais arriver au ciel, je vais me plaindre, la première chose que je vais faire c'est me plaindre, pourquoi est-ce que Dieu avait compliqué ma vie comme ça, pourquoi. Et puis tu arrives au ciel, et Dieu te montre le film de toutes tes possibilités manquées, de toutes les fois où tu aurais dû, mais tu n'as pas. Alléluia. Amen. De toutes les fois que tu pouvais, mais tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu vas fermer ta bouche. Tu vas dire, ok. J'aimerais bien encore retourner. Non, il appartient à l'homme de vivre une fois. La vie, c'est maintenant. Amen. Mais la vie, c'est maintenant. Amen. Amen. C'est maintenant que tu dois la vivre. C'est maintenant que tu dois faire ce que tu as à faire. Oh, demain. Demain t'appartient même pas. Alléluia. Amen. Tu es en train de gaspiller ton potentiel, tu es en train de gaspiller ton inventaire, alors que tu penses que c'est là dans ta vie juste pour quoi? Juste pour te regarder? Tu penses que c'est juste là pour qu'on t'applaudisse en disant, oh oui, toi tu as ça? Non. Tu dois en faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. De rentrer dans cette mentalité où, comme ce garçon, il a peu, mais il n'est pas dans des calculs bloquants. Alléluia. Tu dois apprendre à faire beaucoup avec peu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre une vie improductive. Et vivre une vie bloquée. En tout cas, si tu as envie de le faire, moi je ne veux pas de ce genre de vie. Alléluia. Amen. Je ne suis pas destiné à ça. Dis pas ton voisin, je ne suis pas destiné à ça. Aussitôt celui qui avait reçu, je n'attendrai pas demain pour commencer. Alléluia. Amen. Je n'attendrai pas demain pour commencer. Si réellement j'ai reçu, si réellement j'ai un inventaire, et il n'y a aucun inventaire qui est nul. Amen. Alléluia. Alors le langage d'Aaron, ma vie est nulle, oh je suis nul et tout ça, tu arrêtes. Alléluia. Ça, ce sont les pensées du diable. Amen. Oh, je suis bon à rien, tu arrêtes avec ce genre de phrases. Ce sont des phrases qui te tuent. Alléluia. Amen. Ce sont des phrases qui te limitent. Ce sont des phrases qui t'enterrent. Amen. Amen. Mais nous sommes appelés à la vie. Yes. Alléluia. Et nous sommes appelés à être réactifs aussi. Tu sais, quand le Seigneur te demande quelque chose, c'est au moment où il te demande la chose que tu dois t'exécuter. C'est pas au siècle prochain. C'est pas quand ça t'arrangera. Alléluia. Si tu commences à mettre ce que le Seigneur te demande, tu commences à mettre ça à plus tard. Alléluia. C'est que tu es en train de dire au Seigneur que tu as d'autres priorités. Qu'en fait, que lui n'est même pas le Seigneur de ta vie, c'est toi-même le Seigneur de ta propre vie. Alléluia. Amen. Alors, se mettre à donner ses biens à ses serviteurs. Ces serviteurs sont à la disposition de leur maître. Et donc, c'est normal que aussitôt qu'on te donne, aussitôt que tu reçois, que tu te mettes à travailler. Amen. Alléluia. Alors que le diable ne t'aveugle plus, que le diable ne te mente plus, qu'il ne te distrait plus. Tu es réveillé.
Alléluia. Amen. Tu es réveillé, tu es conscient de ce que Dieu te demande, de ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Amen. Amen. Tu te lèves pour te prendre en main. Amen. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Alléluia. Et les fit valoir. Et il n'a pas commencé à dire, oui, mais pourquoi tu m'as donné 5? Tu aurais pu me les donner tous. Alléluia. Amen. Ouh. Amen. Nous devons apprendre à être dans le contentement. C'est vrai que tu veux plus. C'est vrai que tu peux certainement plus. Mais pour l'instant, ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu peux ne fût-ce que dire merci pour ça? Fidèle dans les petits. Alléluia. Amen. Ouh. Alors nous souvent qui sommes mariés, on va dire, oh oui, mais mon conjoint, mais tout ça, je me suis fait avoir, etc., etc. Ok. Donc toi tu es là en train de vouloir un conjoint parfait, mais toi tu n'es même pas parfait. Alléluia. Amen. Et là, oh, mais si j'avais épousé quelqu'un d'autre, peut-être que je fais déjà. Alors c'est comme Job. C'est comme Job. Job aussi, tu n'as jamais entendu Job se plaindre de la femme qu'il avait. Jamais. Alléluia. Pourtant, c'est la même femme qui lui a dit, oh, tu crains encore Dieu. À cette heure, tu as avec tout ce que tu as vécu là, tu crains encore Dieu. Mais maudit-le et meurt. Alléluia. Il aurait pu dire, ah non, ma femme est une sorcière. Rien. Alléluia. Amen. Il a fait valoir son inventaire. Alléluia. Il a continué de compter sur Dieu. Malgré tout. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu sais, quand tu fais valoir ton inventaire, en fait, tu fais ta part dans le naturel. Amen. Tu fais ta part dans le naturel. Et si dans le naturel, tu ne sais plus rien faire, tu dois faire ta part dans le surnaturel. Dans l'invisible. Ok, je vais m'expliquer. Dans le livre de Actes 3, lorsque Pierre et Jean font leur inventaire, ils se rendent compte que je n'ai ni or ni argent. Ok? Mais ils ne se sont jamais arrêtés à ça. Je n'ai ni or ni argent. Oh, pauvre de moi, c'est démoralisant, c'est triste, mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. Pasteur, explique-moi un peu comment est-ce que je suis dans le Seigneur. Regarde, je vais régulièrement à l'heure de la prière et je n'ai ni or ni argent. Alléluia. Mais là, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Donc il s'est souvenu que tiens, j'ai le nom de Jésus. Donc quand j'ai fait tout le naturel et que dans le naturel je suis limité, j'ai encore le surnaturel. Alléluia. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire dans mon possible, mais je prie, je jeûne s'il le faut. Alléluia. Amen. Je prie, je jeûne, je fais des veillées même personnellement. Alléluia. Amen. Pour débloquer ma situation, pour faire valoir mon inventaire. Parce que je n'ai qu'une vie. Et cette vie, je la veux victorieuse. Et cette vie, je la veux, fructifier. Alléluia. Amen. Je veux qu'elle se développe. Je veux qu'elle porte des fruits. Amen. Moi, je m'ennuie dans ma vie. Oh non, ma vie n'est pas intéressante. Oh, ta vie, elle est bonne. Ta vie, elle donne envie de vivre. Mais attends. Alléluia. Mais on a tous reçu le souffle de vie. Toi, tu crois en Dieu, moi, je crois en Dieu. On a tous le Saint-Esprit en nous. On a tous la même Bible. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne fais pas quelque chose avec ton inventaire. Alléluia. Amen. Au lieu de faire quelque chose de ton inventaire, toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de murmurer, c'est de te plaindre. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que tu sortes de là. Amen. Dieu veut que tu sortes de là. Alléluia. C'est vrai que c'est bien de faire des projets à court terme et des projets à long terme. Alléluia. Amen. Ou c'est pas du tout mauvais. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire tout de suite. Il y a des choses que, voilà, c'est au fil du temps que tu vas pouvoir le faire. Alléluia. Amen. Mais le premier homme qui avait reçu les 5 talents, il n'a pas attendu quoi que ce soit. Il n'était pas dans les prétextes. Quand quelque chose est urgente, elle est urgente. Alléluia. Pour lui, c'était urgent de faire valoir les 5 talents. Il était hors de question que son maître vienne le retrouver
qu'avec 5 talents. Ok? Amen. Bon. Maintenant, nous qui sommes fils de Dieu, nous qui sommes mandatés par le Seigneur, il nous a envoyés vers les nations pour faire des nations des Disciples. ok? Pour faire des nations des Disciples. Maintenant, sachons que le Seigneur nous demandera aussi Les comptes. des comptes. Oh yes. Ou, Amen. alors, toi qui penses que être en Christ, c'est juste être tout seul et prier pour ton pain quotidien, alléluia, tu risques de ne rien avoir à montrer au Seigneur. Si aujourd'hui, tu ne te mets pas à travailler pour avoir des disciples. Alléluia. Amen. Oh, mais c'est pas des disciples. Non, attends. Tu dois montrer au Seigneur, parce que c'est ça que le Seigneur nous demande. Ou, Yes. à un moment donné, tu devras lui montrer, parce que c'est bien que tu te développes, que tu multiplies l'argent qu'il t'a donné. C'est bien que tu multiplies les talents qu'il t'a donné, etc., que tu développes ton art culinaire, que tu développes ta façon de jouer à la musique, que tu développes, je sais pas moi, ta façon de dessiner, tout ça, c'est bien. Mais les choses les plus importantes que le Seigneur nous demande, c'est que l'on puisse lui présenter les disciples que nous avons formés. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est là que tu vas te dire, tu te dis, oh, mais moi je pensais qu'être chrétien, c'était juste vivre loin du péché. Je pensais que être chrétien, c'est juste dire Alléluia et réciter des versets comme ça. Non. Alléluia. Tu grandis en fait dans la foi, tu grandis dans la compréhension de ton rôle en tant que représentant de Dieu sur la terre, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Alléluia. Et les ambassadeurs sont des missionnaires. Ce sont des personnes qui ont un mandat. On n'envoie pas un ambassadeur juste pour envoyer un ambassadeur. Quand l'ambassadeur est dans un pays, il est dans ce pays pour une mission, pour représenter le pays qu'il envoie et pour défendre les intérêts du pays qu'il envoie. Alléluia. Amen. Et ça dépend de la mission de l'ambassadeur, mais notre mission à nous, c'est de transformer les nations en disciples de Christ. Donc, nous devons activer notre mode aussitôt. Aussitôt, donc mettons-nous au travail. Amen. Alléluia. Transformons les nations. Et les nations, ça ne veut pas dire que avoir un esprit communautaire. Ah, comme je suis dominicain, ben, je veux m'attaquer aux dominicains. Non, ce n'est pas une histoire de s'attaquer aux dominicains. Alléluia. C'est-à-dire que c'est atteindre tout le monde. Amen. Les Dominicains, les Congolais, les Camerounais, les Burkinabés, etc. Tout le monde. Amen. Les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands, alléluia, les Français, tout le monde. Amen. Amen. Et ne pas faire de l'évangile quelque chose de culturel. Pas de ségrégation. Alléluia. Amen. Mais d'apporter des disciples au Seigneur. En disant, voilà, tu m'avais placé dans la région de Libramo, voilà les disciples que je te présente. Alléluia. Et ce n'est pas l'affaire que du pasteur. Non. Alléluia. Ou Amen. le pasteur, il est là pour être le troupeau de Dieu. Il est là pour équiper l'église. Alléluia. Amen. En vue du ministère. Éphésiens 4, verset 11. Amen. 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 Chacun doit faire sa part. Alors, au verset 17, la Bible nous dit, de même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Bon, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Quelque chose que tu avais oublié ou quelque chose que tu ne savais pas. Dieu t'a formé pour gagner. Yes. Amen. 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 Ah oui. Bon, il n'y a que 4 personnes. Amen. Je disais que Dieu t'a formé Pour gagner. pour gagner. Il t'a créé pour gagner. En fait, il t'a créé pour réussir à accomplir ce qu'il te demande. Alléluia. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas
Mais c'est un bon papa. C'est un bon papa. Déjà, nous, les papas, on va dire humains, nous sommes des bons papas, mais nous sommes imparfaits. Alléluia. Nous ne pouvons pas demander à un autre enfant quelque chose qui n'est pas son niveau. Alléluia. Maintenant, si tu demandes quelque chose en tant que parent à ton enfant et que tu te rends compte que l'enfant n'y arrive pas, c'est là que tu vas conclure que tiens, je pensais que l'enfant était déjà à ce niveau-là, mais n'est pas encore. Et c'est comme ça même que Jésus-Christ, avec ses disciples, à un moment donné, il s'est dit, mais attends, jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Oh. Jusqu'à quand devrais-je vous assister pour des choses auxquelles vous devrez normalement vous-même être capable de le faire? Alléluia. Ce que Dieu a mis dans ta vie est un signe que tu es capable de développer cela. Amen. C'est que tu es capable de multiplier cela. Je le crois. Alléluia. Donc arrête de penser que tu es incapable. Arrête de penser que c'est une erreur. Arrête de penser que c'est à une autre personne de le faire, à une personne qui est meilleure que toi. Tu dois faire valoir ton inventaire. Tu dois démarrer avec les capacités que Dieu t'a données. Tu dois te lever avec cela. Alléluia. Et ne pas commencer à penser que. Alléluia. Amen. C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, qui savent qu'elles doivent faire quelque chose, ces personnes, écoutez-moi bien parce que j'aime bien étudier, j'aime bien apprendre. D'accord? Des fois même j'apprends, enfin souvent même j'apprends sans pour autant m'inscrire dans une école, mais j'apprends parce que je lis beaucoup. Amen? Ok. Alors il y a certaines personnes qui, au lieu d'être dans le aussitôt, sont dans plus tard. Et elles se cachent maintenant, au lieu d'être des gens en action, d'aller avec la force qu'elles ont, non, elles se cachent maintenant dans des formations. Mais écoute, alléluia. Amen. Tu vas faire toutes les formations du monde. Ça, c'est pour moi, ça. Sans jamais, comment te lancer. Je reçois. Alléluia. Ça change. Sans jamais te lancer. Oh, plus tard. Pas maintenant. Non, now. Quand les autres, c'était aussitôt. Ils ont été avec ce qu'ils avaient. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la formation Festo là, qu'on fait, on prévient toujours les gens, ne viens pas dire que je n'ai pas d'argent. Parce que même sans argent, tu peux commencer. Amen. Alléluia. Ne viens pas avec ton esprit perfectionniste là. J'attends que tout soit bien pour faire. Fais déjà. Amen. Pendant que tu es en train de faire, tu vas te perfectionner. Yes. Alléluia. La Bible nous dit qu'il faut qu'on rachète le temps. Yes. Racheter le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps à perdre. Yes. Le temps nous est compté. Comment je dis que le temps nous est compté? Vous croyez que je vais mourir demain? Non, c'est que je veux maximiser le temps qui me reste. Amen. Alléluia. Amen. Ouh. Donc, on n'est plus dans la mentalité où on a le temps, on fera et tout ça. Non. On est relaxé. C'est pas pour autant qu'on est stressé. C'est pas pour autant qu'on est angoissé. Mais on sait que, enfin, on veut que le temps que nous avons, qu'on le maximise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Est-ce que vraiment le propriétaire de ce message est là ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu es là, ben je continue. Mais si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ils sont comment, les deux premiers, ils ont directement été faire valoir ce qu'ils avaient et ils ont gagné au double. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que le maître leur a dit comment est-ce qu'ils devaient faire valoir ça? Non. Alléluia. Alors, toi qui aimes bien qu'on te dicte tout là, il faut arrêter. Alléluia. Donc tu n'as aucune initiative. Il faut toujours qu'on t'explique tout, qu'on te dise tout, mais attends. À un moment donné, il faut se réveiller un peu, se responsabiliser et se dire que je vais faire. Même si je me trompe, mais au moins, j'aurai essayé. Amen.
Alléluia. Amen. Vous savez, moi, justement, j'étais banquier d'affaires et dans le milieu de la banque, on n'aime pas perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent, etc., etc. Vous comprenez? Donc, quand tu arrives au boulot, quand on te forme, tu ne vas pas faire genre, tu es distrait, tu es fatigué parce que tu viens d'arriver dans un nouvel environnement, donc tu regardes les lumières, tu regardes. Non! Tu dois te focaliser sur ton travail. Quand on t'explique, tu ne vas pas compter sur ta tête. Même si tu es intelligent, si tu es dans cette boîte-là, c'est parce que tu es intelligent. Là, on a remarqué que tu es intelligent. Mais quand on t'explique, tu as intérêt toi-même à prendre un cahier ou quelque chose pour noter. Noter toutes les procédures, noter tout. Parce que après, si tu viens demander une fois, ça va, mais pas deux fois. Parce que si tu viens, il y a un banquier d'affaires actuel qui est là aussi. Hein. Tu viens demander une deuxième fois, une troisième fois, tu seras directement, donc tu seras mis dans le couloir de la sortie. Amen. Ouh. Donc en fait, tu seras déjà catalogué. Et au départ, on va te répondre un peu courtoisement parce que tu viens d'arriver. On veut essayer quand même de t'intégrer. On dit que peut-être que... Mais si tu continues d'être comme ça, c'est que tu es en train de faire perdre du temps aux gens qui t'ont engagé. Amen. Et l'équipe n'a pas ce temps-là pour toi. Alléluia. Donc c'est à toi d'être efficace, de prendre note quand on te parle, pour que tu retournes toi-même dans tes notes et que tu ne nous fasses pas parler plusieurs fois. Comme ça, des fois, je suis étonné. On enseigne, on prêche, personne ne prend note. Alléluia. On doit prendre, les disciples sont des étudiants. Ou tu vas avoir un cahier, tu notes. Alléluia. Parce qu'à ton tour, tu prendras le même cahier, tu vas enseigner les autres. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas te retrouver dans l'état où il t'a laissé. Dieu veut ton développement. Dis à quelqu'un, Dieu veut ton développement. Dans le pays d'où je viens, donc au Congo, là, quand on te dit, ça veut dire, mais tu ne comprends pas. On te dit, mais Dieu veut ton développement. Hein? Donc, c'est-à-dire que crois. Alléluia. Amen. Alors, des histoires de. On dirait que Dieu ne m'aime pas. On dirait que Dieu ne m'aime pas. Attends, on n'est plus là. Alléluia. On n'est plus là. Donc, on dirait que Dieu ne m'aime pas. On dirait que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié et Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu peux prouver à Dieu qu'avec ce qu'il a mis entre tes mains, tu es capable de faire quelque chose? Alléluia. Toi, tu ne veux déjà plus, mais avec ce qu'il t'a donné, est-ce que tu es capable de faire quelque chose? Est-ce que tu es capable de valoriser ça? Alléluia. Mais c'est ça que Dieu veut. Alléluia. Amen. Donc, soyons transformés. Yes. Alléluia. Amen. Soyons transformés dans notre attitude. Le maître n'a pas dit à ses serviteurs comment ce qu'ils devaient faire, mais le maître savait qu'ils avaient la capacité. Alléluia. Amen. Bon, dis à ton voisin, toi, tu ignores ta capacité. Amen. Non, ok. Parce que quand tu lui dis ça, peut-être que ça l'enferme dedans. Hein? Peut-être que ça l'enferme dedans. Tu vois, je t'avais dit que j'ignore ma capacité. Non. Dis-lui, toi, tu ignorais ta capacité. Vous ignorez votre capacité. Tu es capable. Vous êtes capable. Voilà. Alléluia. Tu es capable. Tu es capable. Alléluia. Plus que vainqueur. Oui, tu es capable. Alléluia. Amen. En Jésus, il n'y a aucun incapable. Amen. Amen. En Jésus, il n'y a aucun incapable. Paul pouvait dire, je peux tout. Par celui qui me fortifie. Amen. Mais oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia.
donc, maintenant, je regarde ma vie et je fais l'inventaire. Je vois que, oh, mais ça dort. Il faut que je fasse quelque chose. Mais ça dort. Il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut que je fasse valoir mon inventaire. Alléluia. Maintenant, avec ma créativité. Avec ma créativité. Donc, quelque part, tu dois aussi t'asseoir et pas juste passer du temps à penser à oh, qu'est-ce qu'ils avaient dit, oh, pourquoi ils ont dit ça de moi, mais tu perds ton temps. Vraiment. Oh, ils m'aiment pas. Plus fort encore, pasteur. Alléluia. Oh, ils m'aiment pas. Oh, là, ils me critiquent toujours. Non. Oh, tel a dit ça. Oh, tel n'a pas aimé comment je m'étais habillé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais est-ce que toi-même tu as aimé comment tu t'es habillé? Alléluia. Bon, tel ne m'aime pas, mais est-ce que toi-même tu t'aimes? C'est ça. Tu ne peux pas vivre en otage comme ça de ce que les gens pensent, de ce que les gens ne pensent pas. Toi, pense, alléluia, à comment tu peux faire valoir ton inventaire. Comment tu peux faire de ta vie une fête. Amen. Alléluia. Comment est-ce que je peux faire de ma vie une célébration? Comment je peux faire de ma vie une raison de sourire? Comment je peux faire de ma vie une raison de me réveiller? Alléluia. Comment est-ce que je peux faire de ma vie une vie qui est belle? J'aime bien, à l'époque on suivait, ma femme et moi on suivait une personne qui faisait des directs sur Facebook et elle terminait toujours en disant « Elle n'est pas belle la vie ». À chaque fois elle terminait comme ça avec « Elle n'est pas belle la vie ». Voilà. Et donc c'était quelqu'un, elle vit sa vie, hein, mais c'était une personne un peu, vous savez, des fois on regarde des choses un peu éclectiques, on va dire, hein, parce qu'on veut se distraire. Et elle, c'était une personne qui vit en fait un peu dans la nature comme ça. Elle vit dans la nature. Donc des fois tu vas la voir, elle va aller, et puis elle voit des feuilles, ce sont des feuilles, des orties. Elle voit des feuilles d'ortie, puis elle va prendre une feuille d'ortie, et puis elle se prend une mangue, elle coupe sa mangue, et puis elle mange la mangue avec des orties. Et puis elle mange devant vous, donc vous la regardez, mais elle vit comment? Mais elle s'amuse avec sa vie. Elle aime sa vie, donc elle vit un peu dans la nature comme ça. Et à chaque fois qu'elle termine, elle dit, elle mange sa mangue devant vous là. En fait, vous dites, une mangue avec des orties, mais ça quel goût ça? Elle mange, ça paraît bon. Et puis après, elle termine et dit, elle est pas belle la vie. Ok? Alors nous les chrétiens, on a le Seigneur, et tu es en train de vivre une vie subie. Une vie subie. Donc en fait, tu ne vis pas la vie, tu la subis. En fait, c'est la vie qui te fouette. C'est la vie qui te dirige. C'est la vie qui te dicte. C'est la vie qui te malmène. Donc tu vis une vie subie. Je refuse ça. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois toi-même réfléchir à comment faire pour faire valoir mon inventaire, pour ne pas vivre une vie subie, mais vivre une vie qui est une célébration, une vie qui honore Dieu. Alléluia. Une vie que tu aimes. Alléluia. Amen. Une vie que tu aimes. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu dois apprendre à vivre une telle vie, même dans un monde imparfait. Oui. Toi-même, tu es imparfait, les gens autour de toi sont imparfaits, les circonstances autour de toi sont imparfaites. Oh! Bien aimé, quand c'est Dieu qui te donne le souffle de vie, toi tu es pressé d'aller au ciel, pourquoi? Amen. Il y a des gens, non, moi j'en peux plus, j'attends le ciel. Mais c'est quoi? Alléluia. Amen. Fais valoir ton inventaire. Amen. Compose ta vie. Réalise ta vie. Développe ta vie. Amen. Avec ce que tu as. Amen. Avec Ce que tu as. avec qui tu es aussi. Amen. Et il n'y a pas d'erreur avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais terminer. Alors la Bible nous dit, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ok? Après on connaît l'histoire, vous pourrez la lire par vous-même. Donc en fait, celui qui n'en avait reçu qu'un, maintenant on va se dire, oh le pauvre comme il n'en avait reçu qu'un, donc il a eu peur, etc. Non, tu n'as aucune excuse.
Alléluia. Amen. Amen. Tu dois te prendre en main avec ce que tu as reçu et faire quelque chose de cela. Et ne te cache pas dans des prétextes comme celui-là, en se disant, oh, le maître il est comme ceci, il est comme cela, donc des préjugés. Le Seigneur lui a dit, mais même si tu savais que je suis comme ça, mais tu aurais dû ne fût-ce que faire le minimum. Mettre ce talent à la banque, j'en aurais tiré un intérêt après. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis que si tu te sens limité, si tu sens que fais tous tes efforts. Fais tout ce que tu peux dans le naturel. Et si dans le naturel, tu es arrivé au bout de tout ce que tu pouvais faire, mais prie davantage. Déclare des choses. Alléluia. Amen. Déclare ta percée, déclare ton développement, déclare le développement de la situation. Alléluia. Amen. Mais fais quelque chose avec ce que tu as. Amen. Parce que tu n'auras aucune excuse valable lorsque le Seigneur te demandera des comptes de ce que tu as fait de ton inventaire. Amen. Amen. Si Job était dans cette mentalité-là des excuses, Job aurait pu maudire Dieu et mourir, et après dire à Dieu, ouais, mais c'est la femme que tu m'avais donnée, un peu comme Adam avait fait. Un peu comme Adam avait fait. Et ça, c'est assez souvent tu as aussi des gens comme ça, tu as certains couples aussi qui sont comme ça, et toujours, c'est ma femme qui est mauvaise, ou bien c'est mon mari qui est mauvais. Et toi, tu n'as pas le bon rôle alors. Alléluia. Nous devons apprendre à faire avec l'inventaire que nous avons. Amen. Et faire des exploits avec Dieu. C'est possible. Alléluia. Ou c'est possible. C'est possible. Tout. C'est possible. Amen. Si ta vie ne bouge pas, c'est pas parce que le ciel ne bouge pas. C'est parce que toi, tu ne bouges pas. Ok? Si ta vie est toujours là où elle est, ce n'est pas parce que Dieu t'en veut, mais c'est parce que toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Que Dieu t'a donné ses biens et qu'il n'attend que toi pour les faire valoir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier.